Bonjour, c'est Johan. Aujourd'hui, je vais vous présenter Tela. Tela est un jeu d'optimisation de son réseau de transport. Je vais vous en présenter deux modes. Le mode collaboratif qui se joue de 1 à 6 joueurs de 10 ans et plus pour des parties d'environ 20 minutes. Et un mode compétitif pour des 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus pour des parties d'environ 1 heure. Les scénarios sont thématiques. Le moteur de jeu repose sur les distances isochroniques. Une distance isochronique, c'est une représentation dans laquelle on va regarder la distance en temps de trajet qui nous sépare d'un endroit. Ici, Paris. Vous voyez que la carte isochronique est quand même très différente de la carte géographique. C'est le principe qu'on va appliquer à Tela, puisque nous allons avoir des gens qui vont être sur un territoire. Sur ce territoire, il y a des ressources et des voyageurs vont vouloir se rendre aux différentes ressources. Sachant qu'il y a certaines ressources qui sont récurrentes, comme par exemple les écoles, les commerces, et il y a des ressources qui sont uniques, comme par exemple le musée, le stade. Le principe, c'est qu'on va avoir des voyageurs qui vont nous demander de les amener à un endroit. Si on a posé notre réseau de façon intelligente, alors on va pouvoir énormément accélérer leur déplacement. Si on demande aux voyageurs de se déplacer à pied, entre guillemets, entre deux cases, cela lui met 3 points de temps. Avec une voie simple, 1 point de temps, avec une double voie, 0 point de temps. Comment est-ce qu'on gagne? Il suffit de faire le temps de trajet cumulé le plus bas à la fin de la partie. Donc là, par exemple, on a eu deux ébauches de réseaux qui ont été faits par Noir et par Père. Et nous avons un des exemples qui est le voyageur qui démarre d'ici, en grille 16, et qui demande à être amené jusqu'au théâtre. Alors combien de temps est-ce que ça lui met quand on est joueur vert? Ça met 3 heures quand on est joueur vert pour l'amener ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors sachant que si on est joueur noir, ça arrive de mettre un temps différent. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Donc 10 heures. On pourrait tout à fait résoudre scientifiquement une partie de Tela, par exemple en calculant les points qui seront les plus passants et en mettant nos voies dessus. On pourrait aussi partitionner le territoire. Par exemple, on verrait que toute la partie 1 correspond aux cases qui sont les plus proches des industries. Mais en réalité, c'est plus facile de résoudre le problème en tâtonnant. Donc tâtonner, ça veut dire essayer de renforcer les connexions qui nous semblent, après les avoir posées, les plus cohérentes. C'est pourquoi, souvent, pour faire découvrir Tela, je commence par une partie coopérative. Je vais donner 50 voix aux différents joueurs et je vais leur demander de me présenter le réseau avec 50 voix qui seraient, selon eux, le plus efficaces sur la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Et puis, je vais proposer des contre-réseaux qui sont moins efficaces pour pouvoir déterminer les quelques règles qui s'appliquent pour pouvoir être performants dans ce jeu. Une fois que les joueurs se sont familiarisés avec le moteur, on va pouvoir attaquer les parties compétitives. Donc là, par exemple, vous avez un réseau bleu, blanc et rouge qui vont s'opposer sur ce territoire, qui est un territoire modulable. On peut tout à fait thématiser Tela en Hyrule, en PACA pour pouvoir livrer des circuits courts, ou dans le quartier d'une ville ou un lycée, etc. Nous espérons que Tela vous a intéressé. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le jeu dans les informations de la vidéo. À bientôt!